Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que vous me manquez depuis un moment, parce que c'est vrai que je dois l'avouer, c'est vous qui me donnez toute la pêche, c'est vous qui me donnez toute cette énergie, et donc je vous remercie énormément pour tout. Cette petite vidéo, je vais aborder plusieurs petits sujets, dont à savoir que pendant le confinement, comme pour le premier confinement, eh bien, je vais remettre la formation Fine Art à 250 € afin qu'elle soit complètement remboursée par le FAFSA. Donc c'est chouette pendant le confinement de pouvoir se former pour pouvoir toujours aller de l'avant. Et c'est vrai que lors du premier, j'ai vu que beaucoup s'étaient formés, et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouve que le niveau général a vraiment évolué. Et donc ça, c'est vraiment super chouette si on veut voir des choses positives dans tout ça. Alors du coup, j'ai rediminué, je l'ai remis à 250 € pour que à nouveau on puisse se former, et se former gratuitement, parce que du coup, comme elle est à 250 €, elle est remboursée à 100%. Alors pour celles et ceux qui sont arrivés sur le groupe, parce qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés récemment, des petits nouveaux, des petites nouvelles, et peut-être qui sont débutants, qui ne savent pas ce que c'est que le FAFSA. Le FAFSA, en fait, c'est un organisme qui est ouvert à tous les photographes pros, donc tous ceux qui ont un numéro de SIRET, et donc qui ont cotisé. Et alors, normalement, dans les règles de 2020, il faut avoir cotisé au moins 1 € pour cette année 2020 pour pouvoir bénéficier en fait de cette formation complètement remboursée à 100%. Voilà ce qui est dans les critères. Donc n'hésitez pas à aller voir donc sur www.emipicture-workshop.fr et vous allez voir la formation Fine Art. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me demander un MP, je suis toujours là pour vous répondre et pour vous aider, mes chers amis. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y en a beaucoup ici sur ce groupe qui ont déjà fait la formation Fine Art, et donc ça fait un moment que je vous promets une autre formation plus en extérieur. Elle a été tournée en juin, et donc elle est presque prête, mais il faut vraiment que je finalise ça et surtout que je mette en place le tout pour qu'elle soit à nouveau remboursée par le FAFSA. Et donc pour ça, il me faut encore un petit peu de temps, mais j'espère la terminer d'ici la fin de l'année, donc gardez vos heures, parce que rappelez-vous que grâce au confinement, on a eu 24 heures de formation en ligne, qui sont en plus des 50 heures que nous avions eu en présentiel, donc gardez un petit peu d'heures pour celle-ci, elle sera entre 7 et 10 heures également. Ensuite, pour les nouveaux qui sont venus et qui se demandent ce que c'est que le FAFSA, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc comme je disais avant, c'est un organisme de formation qui finance tous ceux qui sont pros, et pour cette année, ça marche pour celles qui ont à peine un petit peu cotisé. Ça marche pour 2020. En revanche, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ces formations en ligne rapidement avant la fin de l'année, parce qu'en 2021, malheureusement, ce sera ouvert qu'à celles et ceux qui auront cotisé à l'URSSAF pendant au moins 1 an. Donc toutes celles qui auront juste pris leur numéro de SIRET par exemple ce mois-ci et qui veulent bénéficier du FAFSA au mois de janvier ou février ou mars, eh bien ce sera pas possible, il va falloir attendre 2022 pour celles qui viennent de se lancer. Voilà, donc d'où l'intérêt de ne pas traîner. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me poser vos questions, je suis là pour vous. Donc les critères pour pouvoir en bénéficier: avoir un numéro de SIRET, avoir cotisé au moins 1 € à l'URSSAF et ne pas avoir utilisé tout son quota d'heures pour l'année. À savoir que nous avons 50 heures qui sont remboursables par le FAFSA en présentiel de formation où les gens viennent sur place pour pouvoir faire la formation, et 24 heures pour la formation en ligne. Voilà, et puis voilà, donc moi pendant ce confinement, je vous propose aussi qu'on partage pas mal nos photos, qu'on soit bienveillant et qu'on donne des critiques objectives sur ces photos-là, parce que c'est vrai qu'en les partageant, en montrant à d'autres, on peut voir là où on fait des erreurs, et c'est quand même super important. Après, je vous conseille aussi de toujours mentionner la chose positive avant de mentionner la chose négative, parce que rappelez-vous, si on est photographe, c'est qu'on est aussi hyper sensible. Donc du coup, mentionnez toutes les choses qui vont bien dans la photo et ensuite tout ce qui ne va pas.
Ensuite, vous remercier une dernière fois que sans vous je ne ferais absolument rien. Donc je vous remercie énormément pour toutes celles et ceux qui mettent des commentaires et ça je vous remercie grandement. D'ailleurs allez-y en dessous de cette vidéo, partagez vos belles photos, vos photos fine art et puis vos photos de Noël parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu faire leur mini session de Noël, dont moi alors que j'ai acheté un tout nouveau fond, j'étais ravie. Donc partageons nos photos de Noël et nos photos fine art en dessous de ce post et puis n'hésitez pas à commenter, ça me fera super plaisir parce que des fois je me dis mince, il n'y a personne qui commente alors du coup tout le monde s'en fout alors je vais arrêter. Voilà. En tout cas je vous fais des énormes bisous, à tout bientôt, je vous fais un bisou comme ceci, gros bisous, ciao.